Bon alors là je sais pas ce qui s'est passé mais Maud elle allait tellement vite que je l'ai perdue. J'ai rendez-vous à l'embarcadère de l'île de Groix. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pourriez pas m'aider à traverser la rade de Lorient? Ben ça tombe bien, il y a le bateau. Le bateau Loch Michelic Lorient. Dites, c'est marrant ce bateau, il est un peu comme mon vélo, il y a une prise pour le recharger. Ah oui, c'est un bateau électrique. Et c'est un bateau électrique qui n'a même pas de batterie. Et au lieu d'avoir des batteries, il a ce qu'on appelle des supercapacités. Il stocke de l'énergie sous forme d'électricité statique. Donc pas de terres rares, pas de recyclage. D'abord, avant d'être électrique, c'est déjà un transport collectif qui fait qu'en 8 minutes, on traverse la rade alors qu'il faut 25, 30, 45 minutes selon les horaires pour faire le tour en voiture. Allez merci le bateau électrique. Maud, j'arrive. Jingle. Ah bah Maud, dis donc, t'avais l'air d'avoir super hâte d'aller à l'île de Groix quoi. Bah attends, depuis tout à l'heure, je t'attends, qu'est-ce que tu fais? Ça fait au moins 10 minutes que je suis arrivée à l'embarcadère. Bon, on va aller à Groix aujourd'hui, rencontrer Marianne Guyadet de Groix et Nature, qui est une conserverie artisanale sur l'île et qui va nous raconter comment elle a repris l'entreprise. J'imagine que grâce à ta conserverie, ça a créé plein d'emplois sur l'île de Groix. Exactement, ouais. Bonjour, bienvenue sur l'île de Groix. Marianne. Salut Marianne. Là, je vous amène à la conserverie. Ouais, allez. Groix et Nature est une conserverie artisanale, familiale, qui a été créée il y a bientôt 20 ans par mon père, Christian. Et l'objectif initial, c'était vraiment de faire revivre les conserveries, une conserverie sur l'île de Groix. Au niveau de la création des recettes, effectivement, on essaie toujours d'avoir un clin d'œil avec le patrimoine culinaire de Groix ou de la Bretagne. Ah mais ça éclabousse la rillette. Là, on a une bouteille d'huile de homard. Donc l'huile de homard et le homard, on l'achète sur Lorient. Ensuite, on travaille principalement avec 2 marailleurs. Un marailleur à Lorient et un marailleur sur le Finistère. Créer de l'emploi sur un territoire insulaire, c'est pas forcément évident. Il faut savoir qu'on n'est pas sur le même tempo. On vit aux horaires des bateaux et ça, faut l'intégrer dans la production. Donc Teddy, par exemple, travaille avec nous depuis 5 ans et Groisillon. Et c'était important pour Christian et pour moi-même aujourd'hui de continuer à créer de l'emploi et surtout de pérenniser de l'emploi durable sur Groix. Depuis pas très longtemps, tu représentes aussi le groupement des producteurs de l'île de Groix. Voilà, donc tout à fait, il y a une association des producteurs de l'île de Groix qui regroupe différents artisans. Et c'était important justement de se serrer les coudes. Quand on dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est vrai. Ah oui, alors je pense que c'est vrai, mais c'est encore plus vrai quand on est sur une île. Maud, on vole. Non, elle veut me faire tomber à l'eau. Carrément. Pour Maud, pour la suite de la journée, moi je t'emmène dans un centre d'enfouissement de déchets. Mais attention, c'est pas n'importe quel déchet, ils produisent du chauffage. T'as vu, c'est glam? Ah, mais il n'y a pas de transition là, il n'y a pas de... Non, on y va direct. on passe de la rillette de thon aux déchets. Bon, bonjour Laurent, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors dites, est-ce que tous les déchets de l'agglomération de Lorient, ils se retrouvent là? Alors pas en totalité, une grande partie est traitée, triée et valorisée sur l'usine de Caudan. Ces déchets qui malheureusement vont être enfouis, ici ils génèrent du chauffage. C'est dingue. Comment c'est possible? Exactement, les alvéoles dans lesquelles les déchets sont stockés quand ils arrivent sur le site ici se comportent un peu comme des gros estomacs. Et donc la fermentation produit du gaz. On va le valoriser pour le réinjecter sur le réseau de gaz de ville et donc il va pouvoir être utilisé dans la commune et servir de chauffage pour les habitants. Bon alors avec Maud, on s'est dit que tant qu'à faire de venir vous voir, on allait amener notre poubelle. Ouais. Bon, un reste de pique-nique. Poubelle verte. Alors la poubelle verte, c'est des biodéchets parce qu'en fait, à Lorient Agglo, on est une des premières collectivités à avoir mis en place le tri des biodéchets. On a 3 poubelles dans notre cuisine. C'est super, vous avez plein d'initiatives pour revaloriser au maximum les déchets, mais bon, au final, j'ai envie de dire... Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ah voilà, c'est la phrase de choc. C'est vrai. Ouais, voilà, le Mais message ouais. est passé. C'était hyper intéressant, ouais. Ah ouais, vraiment. Bon maintenant pour finir la journée, je t'emmène dans un endroit top du top, à la base, Lorient la base, Ouais. où sur le toit d'une ancienne base de sous-marins, ils ont installé, tu vas voir, surprise. On a ici un bunker qui accueillait des sous-marins, donc 20 000 m² de surface. Donc on a construit une énorme surtoiture de 20 000 m² et on a profité de cette opportunité pour installer une ferme solaire. Il y a 10 000 panneaux solaires sur le K2. Maud, donne-moi ta main, j'ai le vertige. Ça va bien se passer. Non, je rigole, c'était juste pour la cascade.
Bon, du coup, Philippe, Isabelle, quand on voit tout ce qui se passe sur l'agglomération de Lorient, on se demande est-ce que c'est que Lorient ou est-ce que c'est la France entière qui est en train de bouger? Ah, c'est la France entière qui est en train de bouger, mais c'est vrai que Lorient Agglomération, c'est un territoire très volontaire. C'est bien de dire aux autres là où on veut aller, mais l'agglo doit être exemplaire. Le but, c'est de concourir à la neutralité carbone de la nation en 2050.